بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. Alors je suis très heureux, alhamdulillah, qui nous permet de nous retrouver à la veille d'une nouvelle année. Et comme l'a rappelé l'Ustad Mukhtar Hafidahullah, ça fait presque une vingtaine d'années que nous avons instauré cette excellente habitude de nous retrouver à la fin d'une année pour accueillir une nouvelle. Et on ne se retrouve pas dans un dancing, dans une boîte de nuit, dans un club, dans un cinéma, dans un théâtre, non. On se retrouve dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se retrouve à la mosquée. Et Allah subhanahu wa ta'ala interroge les anges. Vous savez, comme il y a des patrouilles de police qui tournent dans les quartiers, il y a des patrouilles d'anges qui tournent aussi dans les quartiers. Et puis, au bout de 7-8 heures, remontent pour donner le relais à d'autres patrouilles. Et quand les anges remontent au ciel, Allah subhanahu wa ta'ala leur demande: comment vous avez trouvé mes serviteurs? Kayfa wajadtum ibadi? Alors, il donne un rapport. Yaqulun ya Rab, wajadnahum fi baytin min buyutik. On les a trouvés à la mosquée. Il n'y a pas un endroit meilleur que la mosquée. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Yuhallilunaka wa yahmudunaka wa yumajjidunaka. Ils sont en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On a écouté ces versets coraniques, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va écouter une conférence, on va faire la prière. On est en adoration. Et pourquoi ils font ça? قالوا يا رب يسألونك الجنة يطمعون في جنة. Ils espèrent aller au paradis. وهل رأوها? Est-ce qu'ils ont vu الجنة? قالوا لا يا رب والله ما رأوا. Ils n'ont pas vu le paradis. وكيف لو رأوها? Et si jamais ils avaient vu le paradis, ou ils ont eu un reportage même de quelques minutes sur le paradis, qu'est-ce qu'ils auraient fait? قالوا لا كانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا. S'ils avaient vu le paradis, eh ben, ils ne quitteraient plus la mosquée. Passer leur temps à la mosquée à espérer avoir le paradis. ومما يتعوضون. Et qu'est-ce qu'ils craignent? C'est quoi qui leur fait peur? قالوا يخافون من النار. Ils ont peur de l'enfer, du feu. من جهنم. وهل رأوها? Est-ce qu'ils ont vu? قالوا لا والله يا رب ما رأوا. Ils n'ont pas vu l'enfer. وكيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا لأشد منها هربا. S'ils avaient vu l'enfer, ils n'auraient jamais quitté la mosquée non plus. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. Je vous prends comme témoin, je leur pardonne. قالوا يا رب فيهم فلان, mais parmi eux il y a quelqu'un. Il n'est pas venu pour ça. Il a oublié son sac, où il a été envoyé pour enregistrer ce que se dit. Il est venu pour voir, prendre les plaques d'immatriculation d'une voiture, donc il s'est trouvé à la mosquée quand on est rentré. قال وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Ils sont tellement nobles auprès de moi que même celui qui est venu avec pas l'intention d'être avec eux, eh ben je lui pardonne aussi. Regardez le bien que cette assemblée fait aux musulmans et même aux mauvais musulmans. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alhamdulillah, alhamdulillah, qui nous a arrachés à toutes les occupations pour nous amener à la mosquée. Pour espérer qu'Allah nous pardonne.
pour espérer que la nouvelle année soit meilleure, Inch'Allah. Alhamdulillah. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler d'un sujet, de vous parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa vie, de sa biographie. Bien sûr, on m'a donné, avec beaucoup de politesse, il a dit 30 à 40 minutes. Comment parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en 40 minutes? Mais je vais essayer d'être discipliné. Inch'Allah, on a la prière qui nous attend, on a le repas qui nous attend. Donc je vais essayer d'être, Inch'Allah, entre 30 et 40 minutes, Inch'Allah ta'ala. Comment vous parlez du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les savants musulmans, ils ont pris tous les caractères du prophète. Ces caractères psychologiques. Est-ce qu'il est coléreux? Est-ce qu'il est souriant? Est-ce qu'il est avare? Est-ce qu'il est généreux? Tout ce qui concerne le caractère profond, psychologique. Tout ce qui concerne la moralité, l'akhlaq. Et ils ont compilé ça dans une discipline qu'on appelle al-shama'il. Les bonnes caractéristiques, qui a eu des dizaines de livres. Peut-être le plus célèbre que vous connaissez, Kitab al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, al-Shama'il. Donc tout ce qui concerne la partie psychologique de la personnalité du prophète, on a des références authentiques. Et puis ils ont pris tout ce qui concerne sa vie. Qu'est-ce qu'il fait le matin? Qu'est-ce qu'il fait le soir? Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il a voyagé? Qu'est-ce qu'il a acheté? Comment il s'habille? Avec qui il s'est marié? Quels sont ses voisins? Tout ça, quelles sont les guerres qu'il a livrées? Quels sont les actes qu'il a signés? On a compilé ça dans un livre qu'on appelle As-Sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et As-Sira nous parle de tout ce qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, ils ont regardé tout ce qui concerne les ordres que le prophète donne, qui sont obligatoires pour être un bon musulman. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la prière comme vous voyez comment je fais la prière. Est-ce que dans le Coran, c'est marqué al-Dhuhr 4 rak'at, al-Isha 4? Non. Donc comment on le sait? C'est parce qu'on a vu le prophète faire. Et si jamais tu fais al-Maghrib 4 rak'at, eh bien c'est nul, c'est caduc. Si jamais tu fais l'Isha 5 ou 6 rak'at, c'est caduc. Il faut faire exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu dois t'habiller, comment tu dois manger, comment tu dois t'asseoir. Tout ça, c'est quelque chose d'obligatoire pour être un bon musulman. Et on a compilé ça dans une discipline qu'on appelle As-Sunnah. Sunnatin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour vous parler du prophète, on a absolument tout ce qu'il faut. Je vais juste faire une introduction que j'ai déjà détaillée ici. C'est juste pour vous rappeler ça. Pourquoi vous parlez de Sirat al-Nabi, de la vie, de la biographie du prophète? Pourquoi? D'abord parce que nous avons un ordre divin. عندنا أمر من الله عز وجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة أو أسوة حسنة. Vous avez dans la personne du messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le bon exemple, le bon modèle. Pour qui? Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Celui qui espère rencontrer Allah, qui espère échapper au supplice du jour dernier, doit suivre ce modèle, cet exemple. Et celui qui reste branché tout le temps avec le ciel, il vit sur terre, mais son cœur, la parabole de son cœur, elle est dirigée vers le ciel. يذكر الله عز وجل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. Eh bien, ces gens-là doivent obligatoirement utiliser le prophète comme modèle d'exemple. Seulement, le Coran, il a utilisé le vocable uswa ou iswa. On a un synonyme qu'on appelle qudwa, mais le Coran n'a pas utilisé qudwa. Il l'a utilisé dans un autre verset.
En parlant des prophètes, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ces gens-là, Dieu les a guidés. Tu dois suivre leur guider. Donc on a Al-Qudwa et on a Al-Uswa. La différence entre les deux, le Coran est précis. Al-Qudwa, c'est en ce qui concerne la doctrine, les idées, Al-Madhab, Al-Fikra, la pensée. Mais Al-Uswa en ce qui concerne la personne, le comportement. Donc Al-Uswa, elle est plus complète en réalité que Al-Qudwa. Mais dans Al-Uswa, il y a une autre notion. Al-Mu'asat. Asaka yuwasik. Ça veut dire quoi? C'est lui qui te suit. Al-Uswa, il y a Al-Mu'asat. Quand tu as un problème, quelqu'un te dit, patient, pas grave, Allah va te soulager. On a besoin de Al-Mu'asat. On a besoin du soulagement. On a besoin que quelqu'un vienne nous remonter le moral. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si jamais vous avez le moral à zéro. Tout à l'heure, j'étais avec le docteur Saïd, en train de boire le thé, et on voyait devant nous l'écran, il y a Al Jazeera qui diffuse. Entre une musiba et une musiba, il y a une musiba. Il ne parle que de les calamités qui touchent le monde musulman. Il n'y a que des calamités. Quand tu regardes ça, tu as le moral à zéro. Mais quand tu entends c'est-à-dire avant, maintenant et demain, tout le temps. Vous avez dans la personne du prophète, vous avez le soulagement. Si vous suivez son modèle, non seulement vous allez trouver la solution à vos problèmes, mais vous allez vous sentir bien. Subhanallah, quand j'ai eu mon accident, je me suis posé la question de pourquoi ya Allah? Est-ce que je suis quelqu'un qui commet beaucoup de péchés, tu me punis? Est-ce que je suis quelqu'un qui ne mérite pas ta miséricorde? Est-ce que je suis... Puis après, je me suis dit, réfléchis un peu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas ton modèle. On n'y a pas cassé ses dents. On n'a pas blessé. On n'a pas chassé. On n'a pas planifié pour le tuer plusieurs fois. Yusuf alayhi salam, Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim. On n'a pas jeté dans un puits, on n'a pas décidé. Et qui? Ce sont ses propres frères. Ils ont décidé de le tuer. Uqtulu Yusuf. Après, ils l'ont jeté dans un puits. Il avait à peine 8 ans. Après, une dame l'a séduite, elle l'a accusé à tort. On l'a mis en prison. Et c'est qui? C'est Youssef alayhi salam. Alors c'est qui toi, Abdallah bin Mansour, tu reproches à Allah un accident? T'es qui toi? Si le prophète a subi ça, tu dois être... Donc je n'avais pas besoin de Xanax, je n'avais pas besoin de calmant. Et quand le psychiatre il est venu me voir, il m'a dit, vous avez des idées noires? Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, tous ceux qui ont eu le même accident pensent au suicide, etc. Je lui ai dit, mais moi je ne suis pas tout le monde. Moi je dis, si je me suicide, vous allez me rendre mon bras? Il m'a dit non. Alors je lui ai dit, pourquoi perdre 2 fois? Ça c'est qada Allah azza wa jal. Je l'accepte et je sais que Dieu ne décide que le bien. Je ne connais pas ce bien. Je vais le connaître dans 1 an, dans 10 ans, je le connaîtrai en le qiyam. Mais je sais que c'est un bien parce qu'il m'a dit, prends Muhammad comme modèle. Alors, ayyuha al-ikhwa al-kiram, ayyatuha al-akhawat al-fadlayat, quand je vais vous parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on doit tirer des leçons de sa vie, en réalité c'est pour nous, c'est pas pour lui. C'est pour que notre vie soit embellie. C'est pour qu'on réussisse notre vie, mais surtout, pour qu'on réussisse notre mort. Parce que si tu réussis ta vie et tu rates ta mort, en réalité, c'est ça la vraie perte, la vraie faillite. Mais même si tu as vu dans la pauvreté, ou dans la maladie, ou dans le besoin, ou dans l'injustice, mais tu réussis ta mort, tu vas dire, oh mon Dieu, ramène-moi dans la vie, et fais-moi encore pire, quand tu vas voir les délices que Dieu t'a préparées, il y a le trial. Donc nous, dans la vie du prophète,
nous avons le vivier inépuisable de toutes les solutions à tous les problèmes. Est-ce que c'est vrai que le prophète sallam a les solutions à tous les problèmes? Oui. Pourquoi? Et c'est ça le rappel que je vais faire vite fait. Parce que sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam hiya asdaq sira. La vie du prophète, c'est la vie la plus authentique. Il n'y a pas un épisode dans la vie du prophète qui ne soit pas mis sous le microscope, étudié par des centaines de savants d'une compétence incroyable pour nous dire ça c'est sahih, ça c'est hasan, ça c'est daïf, ça c'est mawdou', ça c'est gharib. On connaît absolument tout. Il n'y a pas un seul hadith, il n'y a pas un seul événement, il n'y a pas un seul geste du prophète sans qu'il soit consigné d'une manière authentique. Je vous ai dit, je crois l'année dernière, l'année d'avant, qu'il y a quelques mois, on a sorti une nouvelle biographie du général de Gaulle. Et c'est marqué sur la couverture, inédite. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des événements que c'est la première fois qu'on dévoile le français. Le général de Gaulle qui a vécu il y a un quart d'heure, on ne connaît pas sa vie. Et on ne sait pas tout. Et après, il y a des gens qui réclament, qui corrigent. Non, ce que vous avez dit, c'est pas vrai. La vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout est vrai. Absolument tout ce qui est dans As-Sahih, il est vrai. Donc, on a un sira authentique à 100%. Est-ce que vous savez que le mois dernier, il y a eu un colloque aux États-Unis où on parle de Isa alayhi salam. Et c'est le deuxième colloque, parce que celui d'avant, on a parlé de Moussa. Et vous savez, c'était la conclusion. Il n'y a absolument aucune preuve historique que Moussa a existé. Disons non. Juste ce qui est marqué dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. On n'a pas de preuve. Les penseurs occidentaux disent qu'ils n'ont aucune preuve que Moussa a existé. Ben nous avons 1001 preuves qui ne viennent pas de nous les musulmans, qui viennent des non-musulmans, comme quoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a existé. Et on sait que tous les événements relatés dans sa vie, qui sont des événements authentiques, sont réellement authentiques. Et dans la première chose, hiya asahhu sira. Mais la deuxième chose, hiya awdahu sira. C'est la vie la plus claire, limpide. Il n'y a pas des pans cachés dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si vous avez vu après la mort de François Mitterrand, notre président, qui a gouverné la France pendant 2 mandats, après sa mort, on a sorti, et un des conseillers, son conseiller le plus proche, il a sorti un livre de François Mitterrand, et dans lequel il y a des chapitres, il dit, il y a des épisodes entiers de la vie de Mitterrand, on ne la connaissait pas. On ne sait pas. On ne sait pas sa relation avec les nazis, on ne connaît pas sa relation avec les juifs, on ne connaît pas ses... Il y a des hommes d'ombre. Et au jour d'aujourd'hui, quand on parle des ministres du nouveau gouvernement, on dit, lui, il a des hommes d'ombre. Mais en 2024, il y a des présidents, des ministres, on ne connaît pas leur vie. C'est caché. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait 15 siècles, on connaît absolument tout. D'une manière claire. Wallah, il n'y a pas 5 minutes dans la vie du prophète sans qu'on ait un reportage. On sait comment il est dans sa chambre à coucher avec ses épouses. On sait comment il est dans sa salle de bain. Comment il s'habille, comment il se déshabille, comment il fait ses ablutions. On sait comment il mange. On sait comment il s'assoit. On sait quand il est malade, qu'est-ce qu'il a comme pathologie. On sait comment il se soigne. On sait absolument tout. On connaît ses voisins, on connaît ses amis, on connaît ses ennemis, on connaît absolument tout. Et elle est claire, d'une clarté incroyable. Il n'y a pas de zone d'ombre. Et c'est tout à fait normal. Comment Allah peut nous dire, vous avez dans la personne de Mohammed, Uswa Hasana, le meilleur exemple, le meilleur modèle, puis il y a une partie qui nous cache. Non, s'il doit nous servir de modèle, il faudrait que ce modèle soit clair, limpide, accessible à tout le monde. Et la vie de Mohammed, elle est comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas que ça.
Répétez avec moi. Asahhu sira. Awdahu sira. Troisièmement, il y a ashmal sira. C'est la vie la plus complète. Il n'y a pas quelque chose dans ta vie où tu ne trouves pas la correspondance dans la vie du prophète. Tu es un grand-père, il était un grand-père. Tu as ta femme qui te casse la tête, ses femmes lui cassent la tête. Tu as des voisins qui sont gentils, il avait des voisins qui sont gentils. Tu as des voisins qui sont méchants, il avait des voisins qui sont méchants. Tu as un patron qui ne comprend rien, il avait des patrons qui ne comprennent rien. Tu es enseignant, il était enseignant. Tu es étudiant, il était étudiant. Tu es chômeur, il était chômeur. Tu es travailleur, il était travailleur. Tout ce que tu peux penser. Tu n'as jamais eu faim. Il n'a jamais eu faim, et pendant un temps. Mais toi, tu as eu faim, lui, il a eu faim. Tout ce que traverse ta vie, tu vas trouver une correspondance. Et c'est ça le miracle en réalité. Al-i'jaz, al-mu'jiza, c'est que la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, embrasse la vie de tout le monde. Tu ne peux pas trouver quelque chose dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou quelque chose dans ta vie où il n'y a pas la correspondance. Je disais ça il y a un an dans une conférence, et mon fils, quand je suis rentré, il m'a dit, papa, tu as dit ça, mais le prophète n'a pas connu Internet. Hein? Il n'a pas Internet. Hein, je lui ai dit, parce que tu ne connais pas, toi, la vie du prophète. Il était à Médine. Et une armée était à Mourta, à 1100 km de Médine, au nord. Et le prophète, il a désigné 3 commandants. Il était à Médine, il leur a dit, Al-An, Qutila Zayd ibn Haritha, le premier commandant. Il a été tué. Un reportage par WhatsApp direct, immédiatement. Avant, mais l'avantage du prophète, c'est que son Internet n'a pas besoin d'un téléphone, n'a pas besoin de batterie, n'a pas besoin de chargeur. Il regarde comme ça, il a le reportage. Après, il a dit Akhadha ar-raya Ja'far. Quti'at yaminuhu fa akhadha ar-raya bi yasarihi. Ja'far, il est commandant, parce que le prophète, il les a désignés dans l'ordre. On lui a coupé son bras, il a pris le drapeau avec l'autre bras. On lui a coupé l'autre bras, il a pris le drapeau avec les 2 moignons. Après, on lui a coupé. Il dit Abdalahu Allahu janahayn yatiru bihima fil jannah. C'est pour ça qu'on l'appelle Ja'far Tayyar. Dieu lui a donné 2 ailes. Il vole le paradis où il veut. Un reportage en direct. Oui, mais c'est lui, c'est le prophète, c'est normal. Non, 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 non. Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Il était en train de faire son serment à la mosquée alors qu'il avait envoyé une patrouille très loin de Médine. Puis il a dit Al-Jabal, ya Sari Al-Jabal. Sari, c'était le commandant des musulmans. Fais gaffe, contourne la montagne. Et Sari a entendu le message. Il n'a pas. Attends, ça sonne que j'allume mon téléphone. Non, 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 non. Sans allumer, il a écouté directement. C'est Internet auquel on n'est pas encore arrivé. Il a contourné, il a sauvé l'armée. Et quand il est revenu quelques semaines après, il m'a dit Ya Amir al-Moumini, sama'tu kalamak. Non, Amar il dit j'ai vu. Il y avait un écran devant moi, j'ai vu l'ennemi. Il n'y a pas quelque chose dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne va pas te servir dans ta vie, quelle que soit la complexité de ta vie. L'imada, elle est universelle. Il n'y a pas, avant la naissance jusqu'à après la mort, tu as une correspondance dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais terminer tout à l'heure pour vous donner des exemples, vous allez voir que le prophète il vit avec nous en réalité. 4e chose, donc on répète ensemble. Asahhu sira. Awdahu sira. Ashmal sira. Et 4e, je termine par ce rappel. Hiya sira rajul. Laysat sira malak. Hiya sira rajul ka kull rijal. C'est la vie d'un homme, comme tous les hommes. Il peut être fatigué. Il peut avoir faim. Il a besoin de dormir. Ils sont le froid. Ils sont le chaud. Et quand ils jeûnent pendant le mois de Ramadan, ils sont la faim comme tout le monde. Ils sont la soif comme tout le monde. Et quand ils travaillent trop, ils sont la fatigue. Il a besoin de se reposer. Ne dites pas non, oui, c'est le prophète, donc c'est un Superman.
n'est pas Superman. Allah l'aide pour transmettre le message. En tant que messager, il faut que le courrier arrive. Mais dans sa vie personnelle, c'est un homme. Donc s'il a pu faire Qiyam al-Layl, ce n'est pas parce qu'Allah lui donne des batteries du Racel qui durent plus longtemps que les autres. Non, non, non. Parce que lui, il a le courage, il a la volonté de lui-même pour faire Qiyam al-Layl. Et si toi, tu fais appel à ta volonté, ton courage, tu vas faire Qiyam al-Layl comme lui. Donc c'est un homme comme tout. Parce que quand on nous demande de suivre Zeus ou de suivre les Américains, ils ont inventé Superman. Ils ont inventé des héros qui ne sont pas réels, qui ont du pouvoir. Non, non, le prophète n'est pas sorcier, n'est pas magicien, c'est un homme comme tout le monde, mais il a plus de courage que nous. Il a plus de volonté que nous. Il a plus de patience que nous. Et il nous dit, si on le suit, on peut arriver à son niveau. Et je vous ai raconté l'histoire de Rabi'a al-Aslami. Rabi'a ibn Malik al-Aslami, un compagnon qui aidait le prophète à faire son wudu, sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que le prophète veut faire le wudu, Rabi'a court, il apporte la bouteille et il verse l'eau pour que le prophète fasse. Une fois, deux fois, trois fois. Et Rabi'a, je vous ai dit, c'est un SDF. Il habite dans As-Sofa, dans la mezzanine de la mosquée. Il n'a même pas, il n'a ni femme ni maison. Alors le prophète lui a dit, Sani ya Rabi'a, demande-moi quelque chose. Depuis le temps, depuis des mois et des mois, tu es en train de m'aider. Demande-moi. Bien sûr, on s'attend à ce qu'il lui demande un boulot, un salaire, une femme, une maison, un appartement. Rabi'a n'a pas répondu tout de suite. Il a réfléchi. Il lui a dit As'aluka murafaqatuka fil jannah. Il ne lui a pas demandé je demande le paradis. Rabi'a ne veut pas le paradis. Il veut le paradis à condition que son palier est le même que celui du prophète. Il veut que sa maison soit en face. Murafaqatuk, je veux être ton compagnon au paradis. Et le prophète, il va être où au paradis? Fil firdaus al-a'la, même au-dessus, fil wasila. Et Rabi'a, il a dit, je veux être ton compagnon là-bas. Je ne veux pas me contenter du premier étage, du deuxième ou cinquième étage du paradis. Non, je veux être ton voisin. Est-ce que le prophète dit, ça ne va pas, non? T'es qui, toi, pour eux? Non, non. Qu'est-ce qu'il lui a dit? A'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Si tu veux être avec moi au même niveau, aide-moi en multipliant les prosternations. C'est-à-dire, chacun d'entre nous peut être le voisin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que sa vie, c'est la vie d'un homme. Ce n'est pas d'un Superman. Ce n'est pas d'un ange. C'est quelqu'un d'accessible. Il suffit que toi, tu dises, oh mon Dieu, aide-moi pour être le plus proche possible du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vas voir comment Dieu va te faciliter la vie, comment il va t'ouvrir les portes que d'autres essaient de fermer. Donc, je termine l'introduction pour rentrer dans le sujet, il me reste que quelques minutes. On va résumer. La vie du prophète, elle est asah usira. C'est la plus authentique. Awdah usira, c'est la plus claire. Ashmal usira, c'est la plus complète, universelle. Et c'est la vie d'un homme et pas d'un super homme. C'est-à-dire qu'elle est accessible à tout le monde. Donc, est-ce qu'on peut le suivre comme Allah nous a ordonné? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana. Vous avez le meilleur modèle, le meilleur. Oui, on peut le suivre. Alors, quelle est la vie du prophète qu'on doit suivre? Je vous ai dit qu'il y a tout dans la vie du prophète. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait dans sa vie une période à la Mecque, une période à Médine. Dites-moi, s'il vous plaît, là, dans cette salle devant moi, qui n'est pas originaire, qui n'est pas gaulois, qui n'est pas originaire de France, lève la main. Hein, je vous connais, là, ceux qui se cachent, je vous connais, là. Même ceux qui sont nés en France, des jeunes, ils ne sont pas originaires d'ici. C'est pour ça qu'on les traite, parce qu'il a le terme basané, donc il est un peu louche. La majorité écrasante des musulmans sont des muhajirs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'hijra, elle les a déplacés d'un pays vers un autre.
pour des raisons économiques, des raisons politiques, des raisons sociales, des raisons de santé, quelle que soit la raison, tout le monde a fait le voyage important que le prophète a fait de la Mecque à Médine. Et ce sont deux sociétés différentes. Ce que tu as vécu au Sénégal, ce que tu as vécu au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Turquie, ce que tu vis en France, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ce qu'a vécu le prophète à la Mecque, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'à vécu à Médine. Donc il y a deux périodes dans la vie du prophète. Et dans chacune, il y a une caractéristique. Même Al-Qur'an al-Karim, il y a Al-Qur'an al-Makki. Le Coran est quoi? Ce sont des petites sourates avec des versets très courts. Il y a quelques sourates qui sont longues, mais qui parlent de la foi. Ne parlent pas de règlement, de ahkam, de jugement, de sentence. Parle de l'aqid, al-iman billah wa al-yawm al-akhir. Pendant 13 ans. Après, à Médine, non, c'est la construction d'un État musulman. On doit parler de paix, de guerre, de diplomatie. On doit parler de mariage, de divorce. On doit parler d'héritage. On doit parler de comment organiser. Et vous avez, vous, les deux facettes dans votre vie. Et quelle que soit votre situation, vous allez trouver une correspondance. Et comment on nous appelle? Alors que ça fait 50 ans qu'on est là, nos enfants, ou même la deuxième, on est à la 4e génération, on les appelle les immigrés, ou d'origine immigrée. Ça va vous rester une étiquette, mais c'est bien. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décerné un tableau d'honneur pour les immigrés. Et on veut être, nous, parmi ces gens-là. Mais le prophète sallam, il nous a laissé 4 modèles de vie. Pour nous, ici, à Vigneux ce soir, on ne peut pas quitter l'un de ces 4 modèles. Soit les musulmans, ils sont une minorité dans une société non musulmane hostile à l'islam. Les musulmans sont une minorité, et la société autour d'eux, c'est une société qui n'est pas musulmane et qui déteste les musulmans. Ben, c'est ce qu'a vécu les musulmans à la Mecque. Ils étaient une minorité, la société non musulmane qui déteste l'islam et les musulmans. Soit les musulmans sont une minorité dans une société non musulmane, mais qui n'est pas hostile à l'islam. Dans beaucoup de pays européens, les musulmans sont une minorité dans le pays qui protège, qui reconnaît l'islam et les musulmans, qui protège. Il n'y a pas d'hostilité, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de journalistes qui squattent les plateaux pour, soi-disant, des spécialistes qui viennent nous dire comment on doit être musulman. Non, il y a des pays européens, moi je suis le responsable de la fédération européenne, je bouge partout, je vois, les musulmans sont très bien. Et d'ailleurs, j'étais à Milan il y a 3 jours pour assister dans la cérémonie funéraire d'un des hommes de l'islam européen, Youssef Nada, rahimahullah. Puis j'ai trouvé des gens qui me parlent de l'Italie, qui me parlent de Milan, mais avec beaucoup de flatterie. Déjà, j'aimerais bien, moi, trouver en France quelqu'un qui parle comme ça, ou en Grande-Bretagne ou au Danemark. Il y a des gens qui se sentent bien dans les pays européens. Et bien, c'est le cas des musulmans en Abyssinie, le Habasha. Ils étaient une minorité dans une société qui n'est pas musulmane, mais dans le gouvernement, et la société n'est pas hostile à l'islam. Le 3e modèle, les musulmans dans une société multiconfessionnelle. Puis ils ont un pacte social qui règle les relations. Ben, c'est les musulmans à la première période de Médine. Il y avait des juifs, des chrétiens, des politistes, des musulmans, et puis ils ont un pacte, une constitution qui règle les relations avec tout le monde. Et ils vivent avec intelligence. Il y a des musulmans aujourd'hui qui vivent comme ça, dans une société où il y a toutes les religions et tout, mais il y a un savoir-vivre ensemble. Puis il y a les musulmans dans une société musulmane, qui n'est pas aussi l'islam. C'est la 2e période de l'époque de Médine. Et là, c'est dans quelques pays musulmans seulement. Donc, toi, tu vis ici en France. Parfois, nous, en France, on passe par les 4 étapes. Ça nous arrive, ça dépend du gouvernement, ça dépend du ministre de l'Intérieur. Parfois, on est dans la Mecque, parfois, on est à Médine, parfois, on est en Abyssinie, ça dépend, ça change. Mais on a dans chaque période un exemple dans la vie du prophète sallam pour tirer les leçons, pour éclairer notre vie et apaiser notre vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu la paix.
avec ses ennemis. Il n'a jamais voulu faire la guerre à qui que ce soit. À chaque fois que le prophète fait la guerre, c'est pour se défendre. Il n'a jamais commencé une guerre. Même quand il a été à la Mecque, Fath Makkah, que les Occidentaux appellent la conquête de la Mecque, il n'a pas versé une goutte de sang. Il y a juste une escarmouche entre Khalid ibn al-Walid et quelques rebelles au sud de la Mecque, et il a tué 2 ou 3 et les autres se sont enfuis. Seulement, il était à la tête de 10 000 soldats, ils sont rentrés à la Mecque, qui les a chassés, qui les a maltraités, n'a pas touché une personne. Il leur a pardonné. Parce qu'il n'est pas venu pour faire la guerre, il est venu pour faire la paix. Et on trouve dans la vie du prophète, la paix, c'est le trait fondateur de sa vie. Mais le prophète, il a fait la guerre. On lui a imposé. Et quand il a fait la guerre, il l'a fait bien. Et vraiment bien. La première guerre qu'il a délivrée, il a gagné. Une minorité qui a gagné contre une majorité. Pourquoi? Bi'idnillah. Kam min fi'a qalila ghalabat fi'a kathira bi'idnillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous êtes peu nombreux, ce n'est pas grave. Du moment où vous avez idnillah, si vous avez Dieu avec vous. Et après, il fait Uhud, les musulmans n'ont pas gagné, n'ont pas perdu, mais n'ont pas gagné la guerre. Et c'était à cause de problèmes internes. Et le Coran, il est venu leur dire que si jamais vous avez perdu, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Wa ma asabakum min musiba fabima kasabat aydikum. C'est votre faute. Et depuis Uhud, croyez-moi, wallahi, depuis Uhud jusqu'au jour d'aujourd'hui, les musulmans n'ont jamais perdu une guerre si ce n'est à cause des trahisons internes. C'est de l'intérieur des musulmans qu'il y a des traîtres. Et même ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, il n'y a jamais eu, quand on a assassiné telle ou telle personne, c'est parce que des amis à lui, ils ont mis la puce à côté pour qu'on le trouve. Ce sont les traîtres. Et les musulmans ne perdront jamais une guerre, sauf si la traîtrise vient d'eux-mêmes. Parce que Dieu, il leur a dit, si vous êtes musulmans, je m'occupe du reste. Lam yadurrukum illa adha. Vos ennemis ne vous font pas. Parce que vous aimez la paix. Le musulman n'est pas violent. Le musulman ne peut pas être terroriste. Et on a découvert, alhamdoulilah, les affaires de Moyen-Orient nous ont montré que tous les slogans, c'était des mensonges. Les droits de l'homme, la démocratie, la liberté, tout ça, c'est du pipeau. Et ce ne sont pas les musulmans qui ont découvert ça, ce sont les occidentaux non musulmans. C'est pour ça qu'ils sont descendus dans les rues. Et le gouvernement nous montre depuis 50 ans. Vous nous faites honte. Et les musulmans ne cherchent que la paix. Ils ne cherchent pas. Les musulmans ne veulent pas la guerre. La preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. On vous a imposé le combat armé, mais vous ne l'aimez pas. Le musulman n'aime pas le combat. Le musulman aime vivre intelligemment avec les gens. Et si jamais un jour il fait le combat, c'est parce qu'on l'a poussé juste pour se défendre. Et si on a cette philosophie dans notre vie, on ne peut que vivre bien heureux. Parce qu'on ne veut de mal à personne. Et quand on m'a dit, peut-être que ton accident a été provoqué, j'ai dit peut-être, j'en sais rien. Mais moi, dans ma vie, alhamdoulillahi rabbil alamin, grâce à Dieu, d'abord, et mes parents m'ont élevé de telle manière, je n'ai jamais fait de mal à personne. Le pire de mes ennemis, qu'est-ce que je lui donne? Un sourire. Et je le confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, c'est lui qui prend en charge. Une fois, j'étais à Istanbul, je vais terminer par ça. J'ai pris un taxi, je lui donnais, à l'époque, il y a une dizaine d'années, quand la lire était vraiment la lire, je lui donnais, c'était 30 livres. Je lui donnais un billet de 100. Il devrait me rendre 70. Il a fait tomber le billet, ses pieds, puis il a ramassé un billet de 50. Il m'a donné 20. J'ai compris la manœuvre. Je lui donne un billet de 100, il le fait tomber, il descend pour le ramasser, et qu'est-ce qu'il ramasse? Un billet de 50. Il me montre comme ça, il me donne 20,
lire à la place de 70. Et comme de l'aéroport jusqu'à mon hôtel, il me parlait en arabe, il m'a dit qu'il a vécu quelques mois en France, il parle quelques mots en français, mais il est d'origine kurde, arabe, je ne sais pas, irakienne, syrienne, etc. Avant de descendre du taxi, je lui dis, écoute, ce soir tu vas rentrer chez toi, tu vas sentir que tu as mal à la tête. Très mal. Tu vas prendre un aspirine ou paracétamol, etc., mais le mal ne va pas passer. Le lendemain, tu vas aller chez le médecin. Il va te poser des questions. Finalement, il t'envoie faire un scanner. Et on va trouver une tumeur dans ton cerveau grosse comme un œuf de poulet. Et tout ce que tu as gagné, tu vas le perdre pour te soigner et tu vas finir par perdre la vie. Je le dis parce que les 100 livres que je t'ai donnés, c'est de l'argent que j'ai eu avec ma sueur, c'est de l'argent halal. Toi, tu vas m'arnaquer, moi. Il le regarde comme ça, ah, il a commencé, wallah, il a commencé à pleurer. Et puis il prend le sang, ah, wallah, il ne s'est pas vu, excuse-moi, je ne sais pas comment, je t'offre la course, ne paye rien. Je dis, non, je paye. Mais si tu veux m'arnaquer moi, sache que j'ai un avocat, le meilleur des avocats. Na'am al-Wakil. Je te confie à Dieu. Mais je te dis ce qui va se passer, si jamais. Wallah, il pleure comme un gamin. Puis il m'a donné, je lui ai dit non. Alors il a insisté, j'ai pris les 100 livres et je lui ai laissé 35 livres sur le siège. Et c'était 30 livres, je lui ai donné 5 de plus et je suis parti à l'hôtel. Quand j'ai un problème que je ne peux pas régler avec un ministre, avec un président, avec un sultan, avec un imam, avec un prêtre, avec un rabbin, avec ma femme, je fais ce qu'il faut. Et quand je ne peux pas, je passe le dossier. Rabbi inni maghloubun fantasir. C'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum. Quand tu entends, oh, ce qui s'est passé en Syrie, c'est les Américains qui ont planifié, c'est les Israéliens qui ont planifié. C'est tout. Il y a toujours un complot. C'est comme si nous, les musulmans, on est des nullards, on ne sait rien faire. C'est comme si on n'a pas de Dieu. C'est comme si. Alors que c'est lui qui gouverne. Tout à l'heure, avec les étudiants, je vais faire cette conférence. Celui qui gouverne le monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux suivre le prophète, tu veux tirer les leçons du prophète, fais comme lui. Fais tout ce qu'il faut pour régler des problèmes. Tu es malade, va voir le médecin. Il te donne un médicament, prends-le. Si le médecin te dit je ne peux rien, si tu ne peux pas voir le médecin, Ibn Qayyim il a dit j'avais très mal, il n'y a pas de médecin. J'ai récité Al-Fatiha. Réciter Al-Fatiha, c'est juste du provisoire. Le temps que tu ailles voir le médecin. Une fois que tu as fait ce qu'il faut, tu confies le reste à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh mon Dieu, atawakkalu alayhi, ukilu laka amri, anta ni'mal wakil, tu es le meilleur des penseurs. Et à ce moment-là, tu vas vivre comme le prophète serein, n'a jamais été voir un psychiatre, n'a jamais été voir un psychologue. Il est tout le temps souriant. Et il ne se met en colère que lorsque on transgresse les limites du halal et du haram. Et toi, tu ne dois jamais te mettre en colère que lorsque la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala a été transgressée par quelqu'un qui est sous ton autorité. C'est quelqu'un qui est en dehors de ton autorité, ça c'est tu le confies à Dieu. Mais tu dois être bien, tu dois être souriant. Quand tu tombes malade, quand tu as un problème, comme Abu Bakr, on lui a dit, il avait la fièvre, on te demande, mais c'est le médecin qui veut. Allah subhanahu wa ta'ala, et je veux qu'il fasse mes péchés avec chaque goutte de transpiration. Il y a des gens, quand ils sont malades, ils sont bien. Quand ils sont en bonne santé, ils sont bien. Quand ils sont pauvres, ils sont bien. Quand ils sont riches, ils sont bien. Quand ils ont tout, ils sont bien. Quand ils n'ont rien, ils sont bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont le modèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, c'est la dernière femme. Wallah. Si quand tu es devant un problème, tu essaies de le résoudre, tu ne trouves pas, tu cherches dans la vie du prophète, tu vas trouver comment il l'a résolu. Exactement de la même manière. Regardez la télévision aujourd'hui et ouvrez la radio, remontez dans le temps, regardez ce que la radio diffusait, fi Ghazwat al-Ahzab. Quand il y a eu une coalition internationale autour de Médine pour massacrer et assassiner les musulmans, vous allez trouver que c'est exactement la même chose. Ce sont toujours les mêmes voyous, les mêmes crapules, les mêmes criminels qui font tout pour asservir les peuples.
Et ils finissent comment? Est-ce que vous avez déjà vu un seul tyran qui est parti tranquille de la vie? Jamais. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala wa'adahum bil khizi fi dunya wal adab fil akhirah. Seulement confie l'affaire à Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé en Syrie? Pourquoi? Ce n'est pas parce que les Syriens sont intelligents, ce n'est pas parce que les Américains ils ont planifié, ce n'est pas parce qu'il y a des dizaines, de centaines, de milliers de Syriens. Hasbunallah. Et vous savez quand est-ce qu'ils ont dit ça? Avant ils ne disaient pas ça les Syriens, je les connais, ils sont des quand ils ont vu comment les Ghazaouis et comment les femmes disent Hasbunallah wa ni'mal wakil, ils ont appris la leçon. Et moi je les croise tous les mois à Istanbul. Quand ils ont commencé à dire Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah sami'a du'a'ahum, sami'a istighathatahum wa fataha lahum al-abwab. Si jamais ils disent Alhamdulillah et ils sont conscients que c'est Allah qui les a aidés, ça va être très bien. Si jamais ils pensent que c'est leur intelligence, que c'est leur armée, que c'est leur force, vous allez voir qu'ils vont être pires que ce qu'il y avait à l'époque de Bachar. Mais nous, on ne va pas être comme ça parce que nous, on a un modèle. C'est le modèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-uswa al-hasana. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الرسول دوما لنا أسوة حسنة وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دائما سراجا منيرا لنا وأن يحفظنا في أنفسنا وفي أهلينا وفي أولادنا وفي أموالنا وأن يتولى أمرنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وجزاكم الله خير على الحضور وعلى الصبر.